septembre 2010. Sur le campus paisible du Sarah Lawrence College à Bronxville, tout respire la routine universitaire. Mais cette année-là, un invité inattendu franchit les portes d'un dortoir. Un homme de 50 ans, Lawrence Larry Ray, le père d'une étudiante. Ce qui commence comme un geste paternel banal va, en moins de 10 ans, se transformer en un cauchemar. Manipulation mentale, extorsion, violence, prostitution forcée. Derrière les murs d'une université prestigieuse, un véritable culte se met en place, invisible aux yeux du monde. Jusqu'au jour où tout éclate. Broke the mold. Fucking shit! Angry! Angry, please stop! Please get off of me. I'm gonna kill myself. I'm gonna kill myself. Septembre 2010. Bronxville, État de New York. Les étudiants du Sarah Lawrence College reviennent de vacances d'été. Dans le dortoir Slonim Woods, une rumeur circule. Une nouvelle personne a emménagé, mais ce n'est pas un étudiant. Un matin, les résidents voient un homme transporter des sacs et des caisses dans la chambre de sa fille, Talia. Il se présente avec un sourire sûr de lui. Lawrence Ray, mais tout le monde l'appelle Larry. 50 ans, regard perçant, discours fluide. Officiellement, il sort tout juste d'une période difficile et a besoin d'un endroit pour se reposer. Officieusement, personne ne comprend comment un adulte étranger au campus a pu obtenir la permission de vivre dans un dortoir universitaire. Les premiers jours, il cuisine pour tout le monde. Dîner improvisé, discussions tardives dans la cuisine commune, histoires fascinantes sur ses prétendues missions dans les marines et ses rencontres avec des hommes politiques influents. Les étudiants l'écoutent, intrigués. Larry ne se contente pas de raconter. Il capte l'attention, regarde droit dans les yeux, donne l'impression de connaître des secrets que personne d'autre ne sait. Peu à peu, il s'installe comme une présence permanente. Ses affaires s'accumulent. Il organise des séances de thérapie pour aider les étudiants à résoudre leurs problèmes personnels. Il leur parle de stress, de trahison, de loyauté. Il prend des notes. Ce qui, au départ, ressemblait à la visite prolongée d'un père attentionné, devient la nouvelle normalité. Larry Ray n'est plus un simple invité. Il est maintenant la figure centrale du dortoir. Et dans les couloirs de Slonim Woods, l'histoire qui va marquer les années à venir vient tout juste de commencer. Au début, tout semble presque normal. Larry Ray, installé dans le dortoir, devient une figure rassurante pour plusieurs étudiants. Il parle d'expériences de vie, de vérités qu'il aurait découvertes, d'ennemis puissants qui auraient voulu l'écraser. Ces récits, parfois absurdes, trouvent pourtant un écho chez de jeunes adultes en pleine quête d'identité. Parmi eux, Claudia Drury, une étudiante sensible et idéaliste, fascinée par les conseils et l'écoute de Larry. Isabella Pollock, brillante mais introvertie, voit en lui un mentor. Felicia Rosario, ancienne étudiante en médecine, le considère presque comme une figure paternelle. D'autres encore gravitent autour de lui, attirés par ce mélange de confiance et de vulnérabilité affichée. Larry ne se contente pas de leur parler. Il leur offre des repas, les aide à résoudre des conflits personnels, se positionne comme protecteur. Il écoute, se souvient de chaque détail et utilise ses confidences pour renforcer le lien. Il leur répète qu'ils font partie d'un cercle privilégié, que les autres ne peuvent pas comprendre leur travail de guérison. L'attachement devient rapidement émotionnel, presque familial. Certains lui racontent leurs traumatismes, leurs doutes, leurs secrets les plus intimes. Larry les félicite pour leur honnêteté, mais glisse subtilement que beaucoup de leurs problèmes viennent d'eux-mêmes. Il promet de les aider à réparer ce qui ne va pas. Dans ce petit groupe, les liens sont forts. Les étudiants se sentent compris, valorisés, écoutés. Larry devient un pilier, un repère quotidien. Mais derrière cette façade bienveillante, il prend le contrôle. Chaque repas partagé, chaque confidence échangée, chaque conseil donné n'est qu'une pièce d'un puzzle invisible. Un puzzle où bientôt il tiendra toutes les cartes.
Les premières semaines, Larry Ray est perçu comme un allié, mais lentement, des fissures apparaissent. Ses conversations deviennent plus intrusives. Il pose des questions très personnelles, revient sans cesse sur des événements passés des étudiants, insiste sur des erreurs qu'ils auraient commises. Il commence à parler d'ennemis qui chercheraient à les manipuler, parfois même des membres de leur famille. Il affirme que certains parents ne veulent pas leur bien, qu'ils sont toxiques et qu'il faut s'en méfier. Pour protéger leur travail de guérison, Larry encourage les étudiants à couper ou limiter le contact avec leurs proches. Ces séances deviennent plus longues, parfois jusqu'au milieu de la nuit. Les portes sont fermées. Les étudiants doivent confesser leurs fautes, réelles ou imaginaires. Larry les filme, prend des notes, il affirme que c'est pour suivre leur progrès. Mais les vidéos montrent humiliation et soumission. Certains commencent à avoir des doutes. Une étudiante évoque à voix basse que tout cela est étrange. Mais dans ce groupe, la loyauté envers Larry est déjà forte. Ceux qui émettent des réserves sont accusés de ne pas être assez engagés dans leur guérison. La pression sociale au sein du cercle est puissante. Rester, c'est faire partie de quelque chose d'unique. Partir, c'est trahir. Larry amplifie ce mécanisme. Il valorise les plus dociles, les place en position de confident ou d'assistant. Les autres se sentent obligés de prouver leur loyauté pour obtenir la même reconnaissance. Ce qui, quelques semaines plus tôt, ressemblait à une relation amicale et bienveillante, devient une toile serrée. L'attachement émotionnel se change en dépendance psychologique. Et dans cette dépendance, Larry commence à exiger plus que de simples confidences. Maintenant, retournons en arrière. Qui est vraiment Larry Ray? Car pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord savoir d'où vient cet homme. Avant de poser ses valises au Sarah Lawrence College, Larry Ray n'est pas un inconnu pour les autorités. Né Lawrence Greco le 16 novembre 1959 à Brooklyn, il grandit dans un environnement instable. Dès ses jeunes années, il développe un talent rare pour mentir et se mettre en valeur. Il prétend avoir servi dans les marines, participé à des opérations psychologiques, travaillé aux côtés de figures politiques de haut niveau. Officiellement, rien de tout cela n'existe dans les archives. Mais dans ses récits, tout est détaillé, plausible, convaincant. Ses vrais antécédents sont bien moins glorieux. Dans les années 2000, il est impliqué dans une affaire de fraude boursière. Il fréquente des individus liés au crime organisé et se retrouve au cœur d'un scandale impliquant l'ancien chef de la police de New York, Bernard Kerik, dont il était un proche. En 2003, il est condamné pour fraude et autres délits financiers. Il passe du temps derrière les barreaux, puis viole à plusieurs reprises les conditions de sa liberté surveillée. Plusieurs témoignages de son entourage décrivent un homme manipulateur, capable de se montrer charmant un instant et terrifiant l'instant suivant. Ses relations personnelles sont marquées par la domination, l'humiliation et le contrôle total. Ces éléments, connus de ceux qui l'ont fréquenté avant, ne parviennent pas jusqu'aux étudiants de Sarah Lawrence. Pour eux, Larry est un mentor atypique, peut-être un peu excentrique, mais bienveillant. En réalité, c'est un prédateur expérimenté qui vient de trouver un nouveau terrain de chasse. Maintenant, écoutez bien. C'est ici que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Larry ne se contente pas de séduire ses victimes par son charisme. Il les contrôle, les manipule et les pousse à faire des choses qu'elles n'auraient jamais imaginées. Au début, tout semblait normal. Des repas partagés, des conversations profondes, des conseils soi-disant bienveillants. Mais Larry a une méthode. Il identifie les faiblesses de chacun, les doutes, les blessures passées, et s'en sert comme levier. Il commence par isoler ses victimes. Il leur fait croire que leurs amis, leur famille, voire la direction du campus, ne les comprennent pas. Il leur dit que seul lui et le cercle privilégié peuvent les protéger et les guider. Petit à petit, il exige des confessions toujours plus intimes. Les étudiants qui hésitent sont humiliés, ceux qui obéissent sont valorisés. Larry filme certaines séances sous prétexte de suivi thérapeutique, mais ces vidéos deviennent des instruments de contrôle. Il introduit aussi un aspect financier et matériel.
Il persuade certaines victimes de lui donner de l'argent ou de prêter leur carte de crédit, toujours sous couvert de gestion de dette ou investissement nécessaire pour progresser. Le résultat, une dépendance totale. Les victimes ne voient plus Larry comme un simple mentor, mais comme le seul à pouvoir les protéger ou les guider. Elles commencent à s'éloigner de leurs proches, à remettre en question leur jugement, à justifier les comportements de Larry. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Il a transformé un groupe d'étudiants vulnérables en un cercle fermé, loyal et totalement sous son emprise. Maintenant, accrochez-vous. Parce que ce qui semblait être du mentorat se transforme rapidement en un cauchemar réel pour ses étudiants. Au fil des mois, Larry Ray intensifie son contrôle. Les séances de confession deviennent plus fréquentes et plus longues. Il humilie ses victimes pour des erreurs réelles ou inventées, les oblige à s'excuser les unes devant les autres et à dénoncer les faiblesses de leurs camarades. Chaque mot, chaque geste, chaque pensée est scrutée, notée et retournée contre elle. La peur et la loyauté se mélangent. Les étudiants commencent à craindre de perdre leur place dans le cercle. Certains sont privés de nourriture ou de sommeil comme forme de punition psychologique. D'autres sont manipulés pour voler ou mentir à leur famille et amis. Tout est justifié par Larry. C'est pour votre bien, pour votre transformation. Les liens affectifs sont utilisés comme chaîne invisible. Les victimes aiment Larry, le respectent, le craignent et finissent par croire qu'il est leur seul recours. Même lorsqu'elles commencent à douter, l'attachement émotionnel les retient. Elles se sentent redevables, protégées par un homme qui a su exploiter leur vulnérabilité avec une précision terrifiante. Quelques étudiants essaient de parler à l'extérieur, mais Larry les intimide subtilement. Menaces voilées, critiques ou promesses de représailles. La peur se mélange à la honte et peu osent se confier. Ceux qui le font se voient rejetés par le cercle, coupés du soutien qu'ils croyaient trouver. Et c'est ainsi que, lentement mais sûrement, Larry Ray transforme un groupe d'étudiants brillants et sensibles en victimes totalement sous son emprise. L'horreur n'est pas seulement physique, elle est mentale, intime et invisible aux yeux du monde extérieur. Maintenant, écoutez bien. Pour des raisons évidentes et pour éviter la censure, quand on parle de certaines choses liées au corps humain et à des actes où on est tout nu, si vous voyez ce que je veux dire, je vais rester évasif. Mais vous avez compris l'essentiel. Avec le temps, Larry Ray commence à pousser certaines victimes à utiliser leur corps pour des actes sexes. Vous savez ce que je veux dire. Il exploite leur loyauté et leur peur de le décevoir pour les contraindre à faire des choses intimes et dérangeantes, toujours présentées comme une étape nécessaire ou une expérience de développement personnel. Il ne se limite pas à un seul étudiant. Certains sont amenés à influencer d'autres membres du groupe, les impliquant eux aussi dans ces activités, créant un réseau de dépendance et de culpabilité qui renforce son contrôle. Chaque refus ou hésitation est puni par l'humiliation, l'isolement ou des critiques sévères. Larry utilise aussi la honte et la confusion. Les victimes sont convaincues que leur place dans le cercle dépend de leur obéissance et que toute remise en question de ces demandes pourrait les exclure ou les discréditer. Le résultat, un contrôle total sur le corps et l'esprit, où chaque geste devient un moyen de pression psychologique. C'est ici que la situation devient véritablement alarmante. Les victimes ne sont plus seulement manipulées mentalement, elles sont exploitées dans leur intimité, et toute tentative de résistance est étouffée par la peur et la culpabilité. À ce moment-là, certaines victimes commencent enfin à réaliser que la situation est hors de contrôle et qu'elles doivent chercher de l'aide. Au fil du temps, la pression psychologique exercée par Larry devient trop lourde. Les étudiants commencent à confier à des amis et à leur famille ce qu'ils vivent, partageant des détails sur le contrôle, les humiliations et les manipulations financières et personnelles. Certains brisent le silence après des années de peur et de culpabilité, décidant qu'ils ne peuvent plus protéger Larry au détriment de leur propre bien-être. Des proches alertent alors les autorités. Des policiers et des enquêteurs commencent à recueillir des témoignages détaillés, rassemblant des preuves concrètes, messages, vidéos, documents financiers et récits concordants de plusieurs victimes. Les enquêteurs découvrent l'ampleur de l'emprise psychologique exercée par Larry. Isolement des victimes, intimidation,
manipulation de l'argent et de la confiance, et pression pour les forcer à se soumettre à ses demandes. Ce processus n'est pas immédiat. Larry tente de minimiser la situation, de convaincre certains qu'ils exagèrent, et de garder le contrôle sur ceux qui restent dans le cercle. Mais peu à peu, les témoignages convergent, et le portrait de son influence devient indéniable. Les victimes qui osent se manifester sont enfin entendues, et les preuves accumulées permettent aux autorités de préparer une enquête solide, menant vers ce qui deviendra l'arrestation de Larry Ray. Enfin, la justice rattrape Larry Ray. Après des mois d'enquête minutieuse, les autorités sont prêtes à passer à l'action. Larry est arrêté en avril 2019. Les policiers frappent à sa porte et procèdent à sa mise en détention sans incident majeur, grâce à la documentation complète rassemblée par les enquêteurs et aux témoignages concordants des victimes. Il est inculpé pour une série de crimes graves: extorsion, fraude, harcèlement psychologique et manipulation coercitive sur plusieurs étudiants. Le procès s'ouvre quelques mois plus tard et attire l'attention nationale. Les victimes témoignent en détail, décrivant comment Larry a contrôlé leur vie, exploité leur loyauté et imposé ses règles. Le tribunal examine également les preuves matérielles: vidéos, messages, documents financiers et enregistrements de séances de groupe. Larry tente de minimiser ses actions et de présenter ses manipulations comme des programmes de développement personnel. Mais les preuves sont accablantes. Les témoignages, souvent bouleversants, montrent une emprise psychologique méthodique et destructrice. Après plusieurs semaines de procès, le jury déclare Larry coupable sur toutes les charges retenues contre lui. Il est condamné à une peine de prison longue, reflétant la gravité et l'ampleur de ses crimes, ainsi que le traumatisme durable infligé aux victimes. La condamnation marque la fin de son contrôle sur le groupe, mais le chemin de récupération pour les victimes est encore long. Beaucoup doivent reconstruire leur vie après des années de manipulation et de peur. L'histoire de Larry Ray n'est pas seulement celle d'un criminel arrêté et jugé. C'est le récit d'un contrôle psychologique extrême, d'une exploitation systématique et de la vulnérabilité des jeunes face à quelqu'un capable de manipuler leurs émotions, leur loyauté et leur confiance. Les victimes, bien que brisées par l'expérience, ont fait preuve de courage en brisant le silence et en collaborant avec la justice. Leur témoignage a permis de mettre fin à une emprise destructrice et de condamner Larry Ray pour ses crimes. L'affaire a également attiré l'attention sur les dangers de la manipulation psychologique, notamment dans des environnements universitaires ou dans des cercles clos où la confiance est exploitée. Elle a servi de leçon sur l'importance de reconnaître les signaux d'alerte et de protéger les individus vulnérables. Enfin, même après la condamnation, l'histoire laisse une trace durable. Les victimes doivent reconstruire leur vie et retrouver un sentiment de sécurité et de liberté. Mais leur courage montre qu'il est possible de survivre et de reprendre le contrôle après avoir été manipulés et exploités. Et c'est exactement pour ça que nous devons rester vigilants, questionner l'autorité et soutenir ceux qui ont été pris dans des situations semblables. L'histoire de Larry Ray nous rappelle que le contrôle peut être subtil, mais que la vérité finit toujours par éclater.